Bonjour à tous et bienvenue sur 01net TV, bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, vous le savez, c'est chaque week-end, toute l'actualité high-tech. L'actualité cette semaine, c'est sur les écrans d'iPhone et d'iPad que ça se passe avec l'arrivée du nouveau logiciel iOS 9. On découvrira aussi une technologie étonnante, bluffante, il s'agit du Li-Fi. L'Internet passe par la lumière, démo dans un instant. La voiture connectée se démocratise. Nous irons faire un tour au grand salon de l'automobile de Francfort. Et puis on terminera par du jeu vidéo. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Soyez les bienvenus et bienvenue à vous aussi qui nous regardez chaque week-end sur BFM Business. Selon Apple, iOS 9 se veut plus pratique, plus intelligent et plus sûr. Première nouveauté, proactive. Rien à voir avec le beurre du même nom, il s'agit de rendre Siri aussi intelligent que Google Now. Par exemple, si vous évoquez un rendez-vous par email avec un contact, celui-ci pourra être automatiquement stocké dans l'agenda. Plus pratique et plus intelligent, c'est aussi le lancement automatique de la musique lorsque vous branchez les oreillettes, par exemple. Deuxièmement, Spotlight, le moteur de recherche interne. Il est désormais étendu aux applications. Par exemple, vous pouvez demander « Recherche-moi un chalet à la montagne sur Airbnb ». À noter aussi une fonction très attendue par les utilisateurs, l'indexation et la recherche de photos par mots-clés. C'est pas trop tôt. Troisièmement, Transit, c'est l'intégration des transports en commun dans l'application Plan avec calcul d'itinéraire en fonction de l'heure d'arrivée souhaitée. Quatrièmement, News, c'est l'appli d'actualité signée Apple, destinée à concurrencer Flipboard et aussi Facebook Instant Articles, mais attention seulement au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis pour commencer. Cinquièmement, Touch ID, le lecteur d'empreintes digitales est amélioré et il faut désormais 6 chiffres au lieu de 4 pour déverrouiller l'iPhone. Sixièmement, enfin un mode low power, autrement dit économie d'énergie, 3 heures d'autonomie en plus. Pas de panique si vous êtes loin d'une prise, vous pourrez désormais prolonger un peu le plaisir. Septièmement, le multifenêtrage, autrement dit la possibilité de couper l'écran en deux avec une appli de chaque côté. Mais uniquement sur iPad et uniquement sur iPad Air 2. Sur les anciens iPads, une seule appli sera active. A noter aussi la vidéo en PIP, Picture in Picture, une petite fenêtre dans le coin de l'écran. Huitièmement, Note, l'application de prise de notes, très populaire auprès des utilisateurs d'iPhone et d'iPad. Elle s'enrichit de fonctions nouvelles pour la mise en forme, le gras, l'italique, des puces, et aussi la possibilité d'intégrer des schémas et des photos. Enfin, neuvièmement, AdBlocks, ou plus exactement la possibilité d'installer une extension anti-pub sur le navigateur web Safari, une nouveauté qui n'a pas fini de faire parler d'elle car elle est plutôt polémique. Voilà pour iOS 9, avec une installation simplifiée. Si vous n'avez pas assez de place en mémoire, pas de problème, iOS 9 efface certaines de vos apps le temps de s'installer, puis il remet tout en place sans que vous vous en rendiez compte. Le Li-Fi, on en a déjà parlé sur 01net TV, mais pour l'instant c'était très expérimental, c'était monodirectionnel à bas débit, c'est-à-dire qu'on pouvait recevoir du signal mais pas en envoyer. Désormais ça marche dans les deux sens. On peut envoyer des informations sur Internet, ça passe par infrarouge. Et surtout on est passé à du très haut débit. Regardez, on peut faire une communication par Skype qui marche très bien, qui est totalement fluide. Évidemment, il faut rester dans la zone de couverture du rayon lumineux. Et par exemple, si je mets ma main pour interrompre la lumière, évidemment, la connexion Skype s'arrête immédiatement, mais elle repart tout de suite. Donc ce Li-Fi, c'est assez étonnant. C'est une alternative aux connexions par câble, aux connexions par Wi-Fi ou aux connexions par 4G, et ça présente pas mal d'avantages. On pourrait commencer par dire déjà que c'est une alternative aux ondes radio fréquences dans un certain nombre d'environnements sensibles. En effet, les ondes lumineuses, à la différence des ondes radio, ne sont pas nocives potentiellement sur le corps humain et ne viennent pas perturber, n'émettent pas de champs électromagnétiques qui peuvent perturber des appareils autour d'eux. Alors, la confidentialité des données, ça c'est un point vraiment très fort de la transmission de données par la lumière. C'est qu'on utilise une propriété de la lumière, le fait que ça ne traverse pas les murs. Ce qui veut dire qu'en fait, vous ne pouvez pas vous faire hacker par un pirate, comme sur un réseau Wi-Fi, où quelqu'un peut, avec une antenne suffisamment puissante, venir capter votre réseau Wi-Fi, casser les codes de sécurité. Voilà. Maintenant, l'autre intérêt majeur du Li-Fi, c'est qu'on va permettre de résoudre, dans un certain nombre de cas, la saturation de la bande. Exemple, quand vous faites des salons professionnels, généralement vous avez un accès Wi-Fi ouvert pour tous, mais personne n'arrive jamais à se connecter parce que tout simplement la bande est saturée. Le fait que la bande Li-Fi soit 10 000 fois plus large, ça permettra d'avoir un accès plus pérenne à l'information.
Bon, alors quelques petits inconvénients tout de même. D'abord, c'est pour l'instant encore complètement expérimental. Vous le voyez à la taille notamment de ce boîtier. On imagine mal trimballer ça tout le temps avec soi, mais rassurez-vous, ce n'est vraiment qu'un prototype. Et un jour, peut-être, toute cette technologie sera concentrée dans une simple clé USB. Mais imaginez cela un jour peut-être intégré dans votre ordinateur ou dans votre téléphone mobile. Inutile de préciser que pour l'instant, il n'y a aucun appareil compatible Li-Fi sur le marché. Il va donc falloir attendre, mais c'est un premier pas. C'était pas très difficile à intégrer dans des constructions, plutôt des constructions neuves. Et demain, on trouvera cela peut-être dans les entreprises, dans les écoles, dans les hôpitaux ou même, pourquoi pas, à la maison. Le Li-Fi sur votre table de nuit, peut-être un jour. Cette année encore, la techno est là et vraiment de manière très Encore massive. plus que l'année dernière. Encore plus que l'année dernière, avec une vraie tendance, c'est-à-dire que les technologies qui étaient sur des véhicules haut de gamme descendent très rapidement. Je vais juste prendre un exemple, ça s'applique à d'autres, mais Audi Q7, c'est un gros SUV qui fait office depuis le début de l'été de vitrine technologique, a finalement partagé aujourd'hui ses technologies en 2 mois de temps seulement avec l'Audi A4. Audi Q7, 60 000 €, Audi A4, 30 000 €. Ouais, je parle de la petite, alors Donc, moi personnellement. c'est tout de suite une grosse... On va s'y mettre à 2. Voilà, c'est tout de suite une grosse descente en gamme des technologies parce qu'elles sont importantes. C'est génial, c'est Forcément, ça sera souvent des packs, des options, mais l'essentiel est là. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle parce que c'est pas juste bling bling, c'est vraiment des technologies d'aide à la conduite. Je parlais de l'Audi A4. Quoi par exemple? Alors l'Audi A4, elle aura forcément on se rapproche toujours vers les fonctions d'aide à la conduite, la voiture autonome, donc des caméras toujours plus précises, des fonctions de maintien dans la file toujours plus efficaces. Alors pour l'instant, il faut toujours garder la main sur le volant pour pas se faire rappeler à l'ordre. Et puis des petites fonctions très amusantes. Si je veux sortir de ma voiture et que les capteurs détectent qu'il y a un vélo qui arrive dans mon angle mort, j'ai un système de LED qui s'allume, qui me dit attention, et si j'actionne la poignée, j'ai carrément le rétroviseur qui a ce capteur d'angle mort qui flash. Donc sécurité pour le conducteur, sécurité pour les autres usagers de la route. C'est vraiment l'ampleur de la technologie. C'est un exemple parmi d'autres. Moi, j'ai un ami sur sa voiture, je suis vert de jalousie. Il a une caméra qui prend photo les panneaux, les panneaux et qui du coup, ça lui affiche en permanence la vitesse autorisée. Exactement. Et la V2 de ce truc-là, ou en tout cas les dernières versions, top, ça prend en photo la limitation de vitesse, mais si vous avez activé le régulateur de vitesse adaptatif, donc ce régulateur qui cale automatiquement sa vitesse sur les véhicules qui sont autour, eh bien automatiquement la voiture elle propose au conducteur de réadapter sa vitesse par rapport à la limitation. Donc là c'est des régulateurs de vitesse actifs en temps réel. Et ça, on va trouver ça également sur des véhicules, on va pas dire d'entrée ça va commencer, de gamme, mais enfin, ça va commencer à se généraliser parce que les caméras sont de plus en plus présentes, donc on peut imaginer... Sur l'Audi A4 par exemple? Sur l'Audi A4, ça y est, évidemment, c'est des systèmes de régulation dynamique et ça c'est vraiment super pour tout ce qui est sécurité et aide à la conduite. On a pu tester en avant-première un tout petit jeu auquel personne ne joue, FIFA, donc FIFA 16, la nouvelle version du jeu de foot. Et on vous dit tout de suite s'il faut l'acheter ou pas et quelles sont les différences avec la précédente version. Alors quelles sont les 5 différences avec FIFA 15 ? Alors déjà dans FIFA 15, si l'accent était vraiment mis sur l'attaque, on pouvait très facilement se retrouver devant le but en quelques passes. Ici avec FIFA 16, c'est plus du tout le cas. Les défenseurs sont beaucoup plus agiles, beaucoup plus dynamiques. Ils restent vraiment au contact des attaquants et c'est très compliqué de se faufiler entre les défenses, quel que soit leur niveau. Et donc ça demande beaucoup plus d'efforts, de passes, de placements et de vista. Deuxième point, au milieu de terrain, on monte un peu d'un cran. Au milieu de terrain, FIFA a amélioré l'intelligence artificielle du jeu et il est beaucoup plus facile. En tout cas, le jeu nous aide davantage à intercepter des passes longues au milieu de terrain. Encore une fois, c'est toujours dans cette même logique pour éviter qu'en 3 passes, les attaquants se retrouvent très rapidement devant le but. Alors troisième nouveauté, avancée par FIFA, mais on vous avoue que nous on n'a pas tellement remarqué la différence, ce sont les dribbles. Alors Electronic Arts a passé pas mal de temps avec Lionel Messi pour capturer le moindre de ses mouvements. On parle de dribble sans le ballon, on peut décider quand et comment on touche le ballon. Nous franchement on n'a pas vu beaucoup de différence en tout cas sur les dribbles à ce niveau-là. Peut-être qu'il faut un peu plus de maîtrise ou peut-être qu'il y avait des combinaisons de touches qui nous ont échappé. En tout cas voilà, c'était pas flagrant comme nouveauté.
Quatrième nouveauté, cette fois-ci majeure de ce FIFA 16, le mode entraîneur FIFA que l'on peut activer avec le petit stick droit de la manette. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une zone, ce sont des informations qui apparaissent autour du joueur qui est actif et qui vous conseillent des passes ou des actions à effectuer, une passe longue, une passe courte, un centre, et qui vous donne aussi des indications sur la force que vous appliquez aux passes courtes, longues ou même au tir. Alors, c'est une fonction qu'on peut activer ou désactiver, qui sera très utile pour les débutants à FIFA qui ne maîtrisent pas forcément très bien les contrôles, mais c'est aussi un mode qui pourra pas mal bénéficier aux joueurs chevronnés parce que ce mode entraîneur s'adapte au niveau du joueur et pourra proposer des actions un peu plus complexes. Donc c'est plutôt une bonne idée, une bonne nouveauté du côté de ce FIFA 2016. Enfin, la grosse nouveauté de ce FIFA 16, c'est l'arrivée des femmes. Des femmes prennent le pouvoir dans FIFA. Nous avons les 12 meilleures équipes nationales qui sont modélisées dans le jeu. Nous avons bien sûr la France, l'Allemagne, les États-Unis. Et franchement, on a fait un match, on s'est fait un petit France-Allemagne et on a vraiment pris beaucoup de plaisir. C'est beaucoup moins lent que ce qu'on peut imaginer, hein. C'est vrai c'est ce qu'on reproche souvent au foot féminin, c'est plus lent que le foot masculin. Là, pas du tout, c'est très sympa, les filles sont très bien modélisées et on espère même que FIFA ira un peu plus loin l'année prochaine en proposant pourquoi pas les équipes de clubs, on pense au PSG, ou Francfort, enfin il y a beaucoup de grosses équipes, même Lyon, il y a beaucoup de grosses équipes féminines qui mériteraient d'être dans FIFA et on espère vraiment qu'Electronic Arts poursuivra ce mouvement. Alors ce FIFA 16, faut-il l'acheter si vous avez déjà FIFA 15 ? Alors tout dépend de ce que vous recherchez. Si vous recherchez beaucoup de vitesse, si vous voulez marquer beaucoup de buts, un football très spectaculaire, restez plutôt sur FIFA 15. Si vous êtes plutôt adepte de réalisme et de défense contrôlée, de gestion des passes, de circulation du ballon, FIFA 16 apporte beaucoup de nouveautés à ce niveau-là, donc n'hésitez pas, il faut y aller. Le jeu FIFA 16 sortira le 24 septembre prochain, il sera disponible sur Xbox 360, sur Xbox One, sur PS3, sur PS4, enfin toutes les plateformes habituelles, au prix de 69,99 €, un prix habituel pour un jeu vidéo. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01nettv.com. N'hésitez pas à nous suivre encore et toujours sur YouTube, bien évidemment, sur la page YouTube de 01net TV, mais aussi sur Twitter et sur Facebook. On compte sur vous. Rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro du JTech et chaque jour l'actualité au quotidien en vidéo, c'est sur 01net TV.